Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons à découvrir la vie de Sainte Faustine. La dernière fois, nous sommes arrêtés au moment où Sainte Faustine, après le refus catégorique de ses parents pour son entrée au couvent, elle essaye d'étouffer la voix de la vocation dans son âme et elle essaye de mener une vie plus mondaine, plus, on va dire, détendue, entre guillemets, pour ne plus être tourmentée par ce déchirement intérieur. Et elle travaille à Łódź. Il y a aussi ses deux autres sœurs, Nathalie et Geneviève, qui travaillent aussi là-bas. Et les sœurs se retrouvent dimanche pour aller à la messe et aussi de temps en temps pour se détendre. Un jour, sa sœur Geneviève l'appelle, elle invite pour aller à une soirée dansante dans un parc pas loin de la cathédrale de Łódź, une ville au centre de Pologne. Et écoutons comment Elena, pas encore Faustine, décrit cet événement qui va devenir décisive pour la victoire de la voix de Dieu dans son âme. Un soir, j'étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tous s'amusaient à cœur de joie, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'ai vu Jésus à côté de moi. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies. Il m'a dit ces paroles: « Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me faire attendre ?» Le Seigneur a choisi un moyen extrême pour convaincre Elena de la grâce de son appel. Aussitôt, la charmante musique s'est tue. La compagnie dans laquelle je me trouvais a disparu à mes yeux. Il n'y avait plus que Jésus et moi. Je me suis assise à côté de ma sœur en simulant un mal de tête pour cacher ce qui venait de se passer dans mon âme. Quelques instants plus tard, j'ai quitté discrètement le bal, ainsi que ma sœur, et je me suis rendue à la cathédrale Saint Stanislas Kostka. Le crépuscule commençait à tomber. Il y avait peu du monde dans la cathédrale. Sans prêter attention à ce qui se passait autour de moi, je suis tombée les bras en croix devant le très saint sacrement et j'ai demandé au Seigneur de daigner m'indiquer ce que je devais faire. Alors nous voyons que Faustine lâche prise, elle se prosterne devant le saint sacrement, elle quitte la fête, elle va devant le Seigneur, elle prie et dans son cœur elle est prête à tout. Et dans le point 10, le point suivant du petit journal, elle écrit « Soudain j'ai entendu ces paroles. Pars immédiatement pour Varsovie. Là, tu entreras au couvent. » Alors le lendemain, Elena, sans demander l'avis de ses parents, en toute liberté intérieure, décidait, prend quelques affaires, il part pour Varsovie. Là, sur place, elle est guidée d'une manière encore incroyable par la grâce de Dieu, par la Vierge Marie, par un prêtre qu'elle rencontre dans une église. Je vous conseille de le lire dans le petit journal. Et elle s'arrête chez une famille pour travailler. Elle s'occupe des enfants ou de la maison. Et elle cherche un couvent où Jésus l'appelle. Elle découvre la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Et là-bas, elle est accueillie, mais elle n'a pas l'argent pour la dot qui, comme je vous ai dit, était obligatoire à l'époque. Elle va travailler encore un peu et en juillet 1924, elle va rentrer chez les sœurs, commencer le temps de postulat, noviciat, et en 1926, elle va prendre l'habit et recevoir le nouveau nom, Sœur Marie-Faustine du Très Saint Sacrement. Et ce nom
Marie Faustine et le mystère de très saints sacrements, ce mystère va devenir un très grand mystère, le mystère de l'Eucharistie, de Jésus hostie, qui va guider la vie spirituelle de Sainte Faustine. La miséricorde de Dieu va se manifester plusieurs fois pendant la Sainte Messe. Mais je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. En 1933, Sœur Faustine va prononcer ce vœu perpétuel et pendant sa vie religieuse qui va durer que 13 ans, il va appartenir au deuxième cœur des sœurs. À l'époque, les sœurs étaient partagées en deux groupes, en deux cœurs, on va dire. Les sœurs qui étaient un peu mieux éduquées, qui s'occupaient d'éducation, des filles, des travaux un peu plus exigeants au niveau intellectuel, et les sœurs qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, qui assumaient les tâches physiques. Et Sainte Faustine appartenait au deuxième cœur, et ses tâches quotidiennes, c'était le travail dans la cuisine. Elle travaillait aussi comme jardinière, comme portière, elle ouvrait la porte aux pauvres. Et toute sa vie religieuse, si riche à l'intérieur, était très insignificative à l'extérieur. Les sœurs ne se doutaient pas de cette immense richesse intérieure que la Providence lui a réservée. Sœur Faustine va mourir le 5 octobre 1938. Aujourd'hui, le 5 octobre, nous fêtons justement cet anciennement de Faustine. Après une dernière confession, elle s'est envolée auprès du Seigneur. Ses obsèques étaient célébrées 2 jours plus tard, pendant la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et Sainte Faustine était béatifiée en avril 1993 par Saint Jean-Paul II à Rome, et elle était canonisée aussi par le pape Saint Jean-Paul II 30 avril l'année 2000. C'était la première sainte canonisée en l'année 2000. Et aussi on la fête de la miséricorde divine, tout comme la béatification. La vie de Sainte Faustine, c'est une vie plongée dans le mystère de l'amour miséricordieux du Seigneur, et c'est une vie qui était un grand oui à la grâce de Dieu. Prions encore pour que le Seigneur appelle de nombreux jeunes à la vie consacrée.